Vous entendez, il y a un chat qui pleure. Mon chat il s'en bat les couilles. Bon, j'ai été vérifiée, tout va bien. C'est un chat en cage parce que j'habite à côté d'un vétérinaire. Donc tout va bien. On va pouvoir commencer la vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné parce que la dernière chose que j'ai tourné c'est un vlog. Donc c'est pas pareil, c'est pas face cam comme ça, on parle, je suis assise tranquille. D'ailleurs j'ai eu pas mal de retours dessus et merci beaucoup parce que ça me fait vraiment plaisir les retours comme ça. Aujourd'hui on fait une vidéo que j'ai déjà faite, mais j'ai perdu les rushs. C'est pas droit ça. Il n'y a rien de pire pour un professionnel dans la vidéo, que ce soit vidéaste, photographe, ce que vous voulez, que son travail qui est perdu. C'est exactement ce qui s'est passé là. J'ai essayé de mettre les rushs de ma caméra sur mon ordi. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, ça a planté total et ça a tout supprimé. J'ai rien gardé, enfin il y a rien, tout est supprimé. À part 2 photos, les photos de mon make-up que j'avais fait. Je vous le montre juste là. Aujourd'hui on va utiliser les mêmes produits mais on va pas utiliser les mêmes couleurs, comme ça va changer un petit peu. La vidéo d'aujourd'hui c'est un petit make-up tranquille avec des nouveaux produits, donc j'ai utilisé une seule fois. J'ai été chez NYX pendant les soldes et ils faisaient pas mal de choses. J'étais choquée, vraiment c'est la première année que je vois autant de choses qui valent la peine d'être achetées en promotion chez NYX. J'ai pris ça fait longtemps que je voulais le tester, c'est un blush en gel. Donc c'est le Bare With Me, donc c'est la même collection que ça là, ça c'est mon chouchou, vous le savez maintenant, qui prime, qui fixe et qui hydrate. Ça c'est je rachète et je rachète encore. Donc voilà, c'est un petit blush coloré comme ça. J'ai pris également des faux cils, donc ils sont un petit peu plus longs normalement, enfin d'ici. Je les ai coupés donc ils sont parfaits pour ma taille. Voilà, ils sont top. Je pensais qu'ils allaient faire beaucoup plus de volume, vous verrez tout à l'heure quand je les appliquerai. J'ai pris également des crayons à lèvres. J'y allais pour ça à la base. J'y allais pour ces crayons parce que j'ai une pote qui a, je crois que c'est celui-là, ouais, qui a celui-là. Je l'ai testé et je kiffais, je me suis dit je vais aller l'acheter. Et c'était en promotion à 2,50, donc moins 50%. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc en ce moment ce que je fais c'est que je mets le beige sable qui est ici. Tous les produits sont en barre d'infos. Vous défilez la barre d'infos, il y aura tous les liens. Avec les couleurs, il y aura tout. Donc vous avez celui-ci, moi je mets celui-ci aux extrémités, celui-ci à l'intérieur. J'aime trop, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime trop le style et j'ai pris aussi un petit rose si jamais je veux changer du beige et mettre du rose. Et enfin la pièce maîtresse de cette vidéo, c'est ça. C'est la nouvelle palette, donc c'est la Ultimate Utopia. Ça fait déjà quelques semaines que je voulais l'acheter. Elle n'est pas sortie il y a super longtemps. Elle est sortie vraiment pour cet été en fait. Et je la vois, je la revois et je me dis non, il faut que je la prenne. Elle est un petit peu moins chère que les autres. Les autres comme ça, elles sont à 44 € et là elle est à 39. 5 € de moins, mais c'est déjà ça. Hein. Il n'y a pas de petite économie. Je la trouve vraiment magnifique cette palette. Vous avez en plus des textures que j'avais jamais trouvées chez NYX. C'est les espèces de textures un peu entre le crème et le paillette, mais vraiment dans l'excès quoi. Par exemple, vous voyez le petit doré qui est là. C'est un espèce de crème pailletée, c'est magnifique. Donc je vais commencer par ma base Bare With Me de chez NYX. Vous la connaissez maintenant, c'est une base en gel. C'est hydratant et c'est très bien pour les peaux grasses comme moi. Parce que c'est du gel. Ah, vous allez rien voir. C'est du gel à l'intérieur et donc c'est pas comme de la crème qui va rentrer dans la peau et graisser la peau. Là, ça reste vraiment léger, très léger comme base. Je vais mettre ma petite vaseline, vous la connaissez maintenant, je vous la présente dans les produits indispensables juste ici si vous voulez voir la vidéo. Mais ça c'est ce que je mets tout le temps sur mes lèvres, vous voyez c'est bien creusé. Sur mes lèvres, surtout quand elles sont sèches. Ensuite on va faire léger au niveau du teint parce que là je vais travailler après. Et je vous assure qu'avec le masque, avoir du fond de teint, de la poudre, tout ça à balle, c'est vraiment pas agréable. Surtout quand tu fais là, je fais 12h-20h. Donc de 11h30 à 20h30 je vais avoir le masque, no way, je ne mets pas de fond de teint. Donc je vais mettre de l'eau de teint, je crois que dans ma dernière vidéo make-up je vous l'avais déjà présenté. C'est l'eau de teint de chez L'Oréal en teinte 170 naturel. Donc ils disent fond de teint frais, zéro effet matière, fini de peau nue parfaite. Et je suis totalement d'accord avec eux. C'est très léger, en fait c'est vraiment de l'eau. Généralement vous avez les fonds de teint qui sont à base d'huile, vous avez les bébés crèmes qui sont à base de crème, et là vous avez des eaux de teint qui sont à base d'eau, donc c'est beaucoup plus léger. Par contre beaucoup moins couvrant pour le coup. Je la pique au doigt généralement. Je sais pas si vous verrez une grosse différence, moi je la vois directement dans le miroir.
Là c'est assez unifié, là on voit encore les petites rougeurs, tout ça. On voit qu'il n'y a rien sur le visage que là, ça unifie. C'est pas encore sec et une fois que ce sera sec, ce sera bien mat. Mais on voit déjà que c'est beaucoup plus mat qu'ici. Hein. Je vais appliquer un bronzer de chez Peggy Sage. C'est un bronzer liquide comme ça et assez irisé. En légère touche. Hop, juste là. Ok. C'est vraiment léger mais vous voyez ça creuse quand même. Hein. Ensuite je vais mettre le petit... je vais pas mettre d'anti-cerne. Je mets un anti-cerne ou pas? Je suis fatiguée quand même. Je vais en mettre un léger quand même, comme ça vous pourrez voir encore mieux le maquillage. Ça va faire ressortir plus le maquillage. Quand vous avez des cernes en dessous, généralement on regarde beaucoup plus ça. Donc l'attention est moins portée sur le make-up. Je vais mettre le blush d'abord. Parce qu'après une fois que j'aurai tout poudré, je vais plus pouvoir. C'est vraiment léger, hein. Franchement je pensais qu'il allait faire un petit peu plus foncé. Donc si j'avais su j'aurais pris la teinte au-dessus. Mais après c'est assez joli quand même. Très léger. Hein. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne, donc ça c'est un testeur de chez nous, mais c'est celui-ci, je vous montre là, c'est un W7 du magasin Saga Cosmetics. Il est léger mais assez modulable et comme c'est du gel, en fait c'est pareil, c'est une texture gel, je le trouve vraiment bien. Je vais poudrer légèrement, je vais prendre ma houppette, il y a plein de poils de chat dessus, c'est abusé. Je vais en prendre légèrement du bout de ma houppette, puis je vais en mettre juste au niveau de l'anti-cerne en assez grande quantité. Même quand c'est quelque chose de léger, je vous conseille quand même de poudrer l'anti-cerne. Et avec le reste de ce que j'ai sur la houppette, je vais juste appuyer légèrement sur les autres zones. Donc sur les zones où j'ai mis du bronzer, j'ai mis du blush, tout ça. Comme ça, ça va quand même les fixer, mais on va pas enlever la couleur ni la ternir. Ok, maintenant je vais pouvoir hydrater mon visage donc avec le Bare With Me chez NYX. Ça c'est mon produit chouchou. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Habituellement j'aurais fait mes sourcils avant de passer aux yeux. Mais je sais que cette palette et surtout les fards NYX sont très poudreux et donc je sais que je vais en avoir dans les sourcils. Donc je préfère attendre avant de faire mes sourcils. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je voulais utiliser tout ce qui est un peu les verts, un peu dorés. Vous en avez un doré là aussi. Vous avez un bleu qui est magnifique. Sortir un petit peu du rose et du violet que j'ai pu faire juste avant. Tout d'abord, je mets ma base. J'ai changé de base. Vous vous rappelez qu'avant, je mettais toujours la base NYX grasse là. Maintenant qu'il fait vraiment chaud et qu'on est gras de base, on n'a pas besoin de base grasse. Et ben, je mets quand même une base grasse, mais avec un peu moins d'huile quand même à l'intérieur et un peu moins de crème. C'est la Golden Rose Eyeshadow Primer Smooth Base Longwear Eye Makeup. Voilà. Donc c'est une base grasse totalement transparente. Elle est beaucoup moins épaisse que la NYX. Je prends mes pinceaux qui sont totalement sales parce que en fait j'ai tourné la vidéo NYX juste avant de partir au Portugal. Et je me suis dit comme ça va faire une vidéo avant le Portugal, avant le vlog. Et non. Et donc je suis partie au Portugal genre 2-3 jours après. Donc j'ai plus beaucoup de pinceaux propres quoi. Très bien, je vais prendre ce pinceau là, il est assez... c'est un petit pinceau boule mais pas trop. Donc ça va pas appliquer trop de matière. Pour le creux de paupière j'aime vraiment bien ce genre de pinceau. Je vais prendre la petite couleur kaki qui est là. On va essayer de faire un petit kaki. Maintenant je vais prendre une couleur, ce serait bien dans les mêmes tons mais un peu plus clair. Je vais prendre cette couleur là qui est juste à côté, je me dis ça va bien avec. Et je vais venir estomper juste au-dessus. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, assez précis. Et je vais venir prendre une couleur plus foncée. Je vais venir prendre cette couleur là, elle est trop belle. Je l'ai encore jamais testée, elle est bien foncée, elle est bien dans les mêmes tons. Je vais venir dans mon creux, mais vraiment
repréciser le creux de paupière. Juste là. Et ça va faire vraiment une illusion que mon creux est un petit peu plus au-dessus et plus marqué. Je viens prendre un coton-tige humidifié et je vais enlever le surplus que j'ai mis sur ma paupière mobile. Qu'on enlève tout ce qui est en dessous. Comme ça sera beaucoup moins épais quand je vais ajouter les autres couleurs. Je prends un pinceau plat comme ça, je viens mettre de la base dessus, la même base que tout à l'heure, on va essayer. Et je viens repréciser ce que je viens de faire avec le coton-tige. J'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Je laisse l'œil un peu fermé, sinon ça va me faire, ça va rentrer dans mes petits plis. Je viens prendre un pinceau comme ça, un peu plus, il est toujours aussi plat, mais il est plus court au niveau des poils. Je vais venir mettre cette couleur-ci, donc vraiment le clair, ensuite celle-ci. Et je pense que ce sera tout. Je vais voir si j'en rajoute pas une, mais je pense que ça va être tout. C'est magnifique, j'adore. Donc celle-ci, la plus claire, je la mets vraiment au niveau du coin interne. Elle est trop belle cette couleur. Et c'est un petit peu comme, vous voyez les textures d'Huda Beauty qui sont vraiment assez épaisses mais crémeuses. C'est la même chose. Par contre dans les Huda Beauty, vous êtes obligé de prendre au doigt. Que là avec le pinceau ça se prend très bien. Ce genre de fard là, un peu crémeux chez NYX, je vous les conseille à 100%. Donc j'ai appliqué le petit verre juste à côté, c'est magnifique. Je sais pas si vous verrez la même chose que moi à la caméra, mais je trouve ça magnifique. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais reprendre la couleur un petit peu cacadois que je vous disais. Donc la toute première couleur et je vais l'appliquer là où il n'y a rien, au creux. Et comme ça je viens fondre la crème que j'ai appliquée juste à côté avec le maquillage juste là. Voilà. On va procéder au ras de cils inférieur. Je reprends le kaki. Je vais mettre un crayon vert de chez Golden Rose donc dans la muqueuse. Voilà, je vais faire le deuxième œil. On va finir ensuite les deux yeux ensemble avec tout ce qui est liner, mascara, tout ça. Et du coup on se retrouve dans 2 secondes. Tada! Pour les sourcils, je vais les refaire à l'ancienne. Si vous me suivez, vous savez que en ce moment je faisais beaucoup de sourcils plaqués avec du savon. Et ensuite coloré un petit peu, donc ça faisait vraiment des sourcils un petit peu plus gros et surtout très plaqués quoi. Là je change un petit peu en ce moment, je mets beaucoup la Time and Frame de chez NYX que je mettais énormément avant. On passe au liner, je vais faire juste un liner fin mais vu que je sais que je vais mettre des faux cils, je préfère faire un liner quand même. Donc je prends le Golden Rose, c'est le Smart Liner Matte et Intense Black Eyeliner. Donc je fais quelque chose d'assez, vous voyez, assez fin et proche, très proche de mon ras de cils. C'est juste pour intensifier un petit peu quand je vais mettre des faux cils, parce que j'ai pas envie que ça gâche tout ce que je viens de faire en fait. Je vais mettre un petit mascara, là j'ai que celui-ci sous la main. Donc c'est un Golden Rose encore, c'est le Wonderlash 12 fois volume et lift. J'en mets vraiment légèrement, hein. Là on va pas chercher la qualité du mascara, c'est juste pour que tous les cils soient bien noircis. Je vais attendre un petit peu que le liner sèche et on va faire les lèvres en attendant. Donc je pense que je vais vous faire le combo que je fais d'habitude. Donc celui-ci et celui-ci. Je vais mettre le rose de côté sachant que ça va pas trop avec le maquillage que j'ai là. On va rester dans le nude.
Donc je vais mettre, donc c'est le crayon, alors ceux-là je les kiffe. Quand ils étaient à 2,50, quand j'ai vu qu'ils étaient en promotion à 2,50, j'allais pas dire non en fait. Ce sont les NYX rétractables lip liner, crayons rétractables pour les lèvres. Ils sont waterproof hydrofuge, donc waterproof, ils résistent à l'eau. Je trouve qu'ils résistent assez bien, après quand je bois et que je mange ils s'enlèvent quand même. Et voilà ce que ça donne, je kiffe. Franchement, ça c'est le combo, je le fais tous les jours. Je fais que ça, je kiffe. Je prends ma colle duo, je suis fatiguée. Je prends ma colle duo que j'ai achetée également chez NYX. Elle, je la kiffe. Franchement, cette colle, je la kiffe. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Perso, cette palette là, je vous la conseille vraiment. 39 €, il y a 40 fards dedans je crois. Ouais, il y a 40 fards, donc ça fait moins d'1 € le fard. Voilà, si c'est vos couleurs, bien sûr, si c'est pas vos couleurs, ça sert à rien. Mais si c'est vos couleurs, ce genre de palette là, les couleurs comme ça, les deux que j'ai appliquées qui sont vraiment ici, j'ai jamais, au perso vraiment, j'ai jamais eu une qualité de fard aussi impressionnante. Voilà, moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.